Comme chaque jour après les cours, Romain, 14 ans, chatte avec ses copains. En fait, j'utilise surtout les abréviations pour aller plus vite. Par exemple, pour écrire combien avez-vous eu à la dernière interrogation, il écrit « avez eu combe à la dernière interro ». Romain n'est pas un cas isolé. Et c'est plus facile à écrire parce que je sais que je ne ferai jamais de faute si c'est déjà faux. La majorité des jeunes écrivent comme cela aujourd'hui, sur leur portable, leurs ordinateurs. On chatte, on échange des SMS, c'est court, rapide et c'est truffé de fautes. Le problème, c'est quand ils passent au stylo. Romain, qu'est-ce que tu fais là? La preuve avec cette carte postale que Romain a envoyée à ses parents. Salut à vous deux. Hier, on est allé au parc dans une ancienne mine. Il faisait super chaud. CHUX au lieu de D. Alors effectivement, je pense que si Romain s'était relu, c'est le genre de faute qu'il aurait pu corriger. Mais bon, il aime faire plaisir, mais il aime aussi aller très vite. Et voilà ce que ça donne, quoi. C'est un petit exemple. Et de l'attention, ce matin, Romain va en avoir besoin. Comme 2 fois par mois au collège, c'est le pire des jours, celui de la dictée. L'exercice fait partie de l'épreuve ou brevet. Il peut faire perdre jusqu'à 3,5 points sur 20. Bien, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, dictée. On prend donc tout de suite une copie double. Are you ready? Bon. Bien, allez, on y va. J'étais persuadé que notre vieille maison avait un air mystérieux. Point. Ouvrez les guillemets. Je n'en sais rien. Point. Il fallait, dans les 4 mâles en faire, son travail. Rassembler les copies. Pour désacraliser la notation de la dictée, Philippe ramasse les copies et les remet dans le désordre aux élèves. Chaque collégien va donc corriger la copie d'un camarade. Y aura-t-il beaucoup de fautes d'orthographe? Sur 32 élèves, seulement 2 n'ont pas fait de faute dans cette dictée d'une dizaine de lignes. Romain, lui, en a commis 6. Irrité, alors ça, je savais pas si trop, il y avait un H, 2 T, je sais pas, il y avait... Mais les mauvais en orthographe, les voici. Okan et Ellie, qui encore une fois ce jour-là, auront fait plus de 10 fautes, soit presque une faute par ligne. Généralement, en dictée, j'ai tout le temps 0. Donc maintenant, je suis habitué, mais... Depuis que je sais écrire, j'ai toujours eu beaucoup de mal. La championne en orthographe, c'est Virginie. 0 faute, comme toujours. Pour être bonne en orthographe, je lis beaucoup. Sinon, je pense que c'est dans le caractère des gens. Il y a certaines personnes qui veulent pas apprendre. La lecture est-elle la solution pour ne plus faire de fautes? Petit sondage express. Qui ne lit rien à la maison? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 élèves sur 32 avouent qu'ils ne lisent jamais de livres à la maison. Et pourtant, la lecture reste le meilleur moyen d'apprivoiser l'orthographe. Alors comment fait-on pour progresser lorsqu'on ne lit pas? En faisant travailler les élèves sur des points précis, en révisant des règles, en faisant des exercices, en leur donnant des phrases où ils doivent résoudre des problèmes. En théorie, à l'école, avec l'âge, on fait de moins en moins de fautes. Nous sommes en classe de première avec le même prof, mais avec des élèves plus vieux de 3 ans. Ici, fini la dictée. Dans les copies de français, on guette toujours les fautes. Elles sont moins nombreuses, mais toujours énormes. 4-1-I-N. Au lieu d'alexandrin. Le XXe siècle, c'est pas 20 siècles, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un XXe siècle. Donc pas de S à siècle. Confusion entre le verbe être et la conjonction coordination et ET. ET au lieu de EST. Paru s'écrit U et ne s'écrit pas UT, Florian. Leur vision, c'est vrai que vision étant au pluriel, pourquoi mettre un S à l'heure? C'est dommage. Ce n'est pas une maladie. On a le droit d'être mauvais en orthographe. C'est pas grave. Mais on peut faire attention et jouer le jeu, simplement. Mais pas de panique, c'est parfois en première que s'opère le déclic en orthographe. C'est le cas d'Arthur. Je me suis plus mis à lire, voilà, plus sur MSN, j'essaie d'écrire les phrases en entier, pas faire de fautes, plutôt... C'est vrai. Non, c'est vrai.
Et voilà, après, je sais pas vraiment. Peut-être je fais plus attention, généralement, c'est plus des fautes ou d'inattention, voilà. Mais pour que les fautes de français ne deviennent pas un handicap, dans cette école d'ingénieurs, on va jusqu'à solliciter les services de Bernard Fripia, coach en orthographe. Pour ses Bac+3, incroyable, il faut réapprendre l'écriture des chiffres. Vous faites un chèque et s'il n'y a pas de faute, je vous le rends. En même temps, je gère le stress. Alors, vous aurez un S à 20 quand ça se termine précisément par 8 et 0. 80, quoi. Dieppe, 25 ans, participe à ce cours. Il doit corriger la lettre de motivation qu'il voudrait envoyer à des recruteurs. Bernard a une méthode, a priori évidente. Relisez-le oralement à haute voix et vous verrez comme ça tous les mots qui manquent. J'ai pu m'adapter à un langage informatique compréhensif. Non, dites-le oralement. Compréhensible. Compréhensible. Pour Bernard Fripia, il s'agit le plus souvent de fautes d'inattention. Pour y remédier, de l'astuce et un peu de rigueur. Alors pour corriger les fautes d'inattention, c'est relire phrase par phrase en commençant par la fin. Ce qu'il a certainement fait d'ailleurs, n'est-ce pas? Si les fautes d'inattention sont résolues, ça va. Hein. Vous pouvez chercher un emploi, il trouvera. Les lacunes en orthographe peuvent-elles freiner une recherche d'emploi? Il existe, si on veut, un moyen de se rassurer. Il suffit d'aller voir un spécialiste du recrutement. Dans ses mains, des lettres de dirigeants bien en poste. Il n'est pas rare d'y trouver de grosses erreurs. Évidemment, vous allez sourire, parce que ça fait toujours sourire les fautes des autres. Mais, alors par exemple, la société basée A, basée c'est E, évidemment il manque le E. Créneau AUX. Professionnel, il y a un E accent aigu. Marge brute, brut BRUT, bien sûr. Notamment, c'est quelque chose qui est toujours très bien écrit. Là, il est écrit NOTAMENT. Alors pour eux, un dernier conseil. Ils ne sont pas tous équipés ni de Becherel, ni de Larousse. C'est peut-être un investissement à faire.